Quand on m'a demandé de choisir un film pour faire une séance comme ça avec des lycéens ou des étudiants, parmi la liste donc de mes 50 films de chevet, que j'avais donnés à la Cinétèque, j'ai tout de suite pensé à Masculin-Féminin parce que c'est un film important pour moi et que j'ai découvert exactement à votre âge. C'était la première fois que je voyais un film de Godard et j'avais 15 ans. Et le film m'a fait énormément d'effet, beaucoup pour des raisons qui ensuite me semblaient un peu triviales, enfin, qui tenaient beaucoup aux relations amoureuses entre Jean-Pierre Léaud et Chantal Goya. Et il y avait aussi quelque chose de très libérant pour moi dans le film, qu'il ose aborder aussi frontalement et même aussi crûment par moments la question de la contraception. Et des formes de sexualité et de prostitution. Donc voilà. Alors après, je me suis dit que typiquement, ça c'était quand même des très bonnes raisons d'aimer un film. C'est-à-dire que le fait d'avoir l'impression qu'un film vous parle de votre vie et qu'il puisse vous être utile dans une forme d'éducation sentimentale ou d'apprentissage ou d'initiation, eh ben, c'est une très bonne raison pour aimer un film, en fait. Puis après, l'autre chose assez vite que je me suis dit, c'est mais si ça me touche autant, c'est-à-dire si ça m'atteint autant, comme une flèche qu'on envoie et qui atteint sa cible, ce qui est vraiment le cas de ce film pour moi, ça doit vouloir dire aussi qu'il y a là-dedans des formes de vérité très fortes, très puissantes. Le film arrive à capter quelque chose du monde de l'époque et des personnes humaines qui vivent dans ce monde avec un niveau d'incarnation, de puissance, d'intimité, une forme même d'incandescence extrêmement forte. Et que c'est pour ça que le film, en tout cas à l'époque, peut-être j'espère de tout cœur encore un peu aujourd'hui, atteint autant. 5 décembre 1965, les étoiles. J'ai envie de vivre avec toi. Oui, brune en bikini. On jouera au baby-foot. Ah oui. Regarde. Ici, aviation. Tu mets ton rouge à lèvres, serre-toi contre moi. Nous avons décollé. Allô, ici la tour de contrôle. Boeing 737 appelle Caravelle. Paul appelle Madeleine. Il y a deux choses qui m'ont énormément frappé. La première chose, c'est une impression incroyable de légèreté ou de facilité qu'il y a dans le film. C'est un film, c'est bizarre parce que Godard n'arrête pas en même temps de montrer des scènes violentes, enfin des gens qui se tirent dessus. Mais pourtant, c'est pas ça qu'on retient du film du tout pour moi. C'est pas la violence. C'est plutôt une sorte de liberté joyeuse où toutes sortes de trucs sont possibles et où il y a énormément de drôlerie et de joie d'être de cette bande de copains, enfin des 4-5 personnes quand ils se courent l'un derrière l'autre, quand ils boivent des coups. Et puis, et alors là, c'est vraiment du côté du cinéma, une chose sidérante, c'est que ça paraît super facile de faire ce film. C'est-à-dire que on se dit, bon, bah, je sais pas, je vais prendre quelques copains, et puis je vais tourner. Aujourd'hui, on pourrait le faire avec son téléphone portable. Je vais faire un peu des entretiens avec certains d'entre eux, une sorte d'enquête sur qu'est-ce que c'est qu'être jeune aujourd'hui. Puis je vais monter ça à la va comme je te pousse avec des cartons, et puis ça donne ça. Bon. Et ça, évidemment, d'une certaine façon, c'est la preuve des génies, c'est-à-dire que donner à ce point-là une impression de facilité à faire les choses, de légèreté de l'acte cinématographique, ben on sait qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de plus difficile et que c'est très difficile de l'atteindre. Mais il n'empêche que je trouve, en tout cas pour moi comme cinéaste, c'est un film qui donne du courage. C'est un film qu'on a envie de revoir avant de tourner pour se dire « mais regarde, c'est fastoche, vas-y ». Voilà.
Donc ça, je pense que ça participe aussi beaucoup de mon plaisir de l'époque. En plus, je commençais à vouloir faire du cinéma, mais je pense que ce film n'y a pas été pour rien. Enfin, ça a été un film important comme ça dans mon désir de cinéma. Et puis la troisième chose, alors là, pour être sur un côté un peu plus formel, enfin du côté de la forme, Godard, on le sait, a été l'un des plus grands inventeurs de forme de l'histoire du cinéma. Et de toute évidence, au moment où il réalise masculin-féminin, il invente un truc très précis, qui est quelque chose qui n'est ni réellement de la fiction, ni réellement du documentaire, et qui est dans une sorte d'au-delà de ces deux choses-là, une sorte d'essai. Et d'ailleurs, c'est le premier film qui fait comme ça, et ensuite, il ne cessera de prolonger, pour lui, entre lui et lui, cette méthode de filmage et de travail. Et on peut dire que Godard, assez vite ensuite, devient presque plus un philosophe qui fait du cinéma ou un penseur qui fait du cinéma qu'un cinéaste au sens, en tout cas, classique ou hollywoodien du terme. C'est évidemment une sorte de fiction, puisqu'il y a des comédiens qui, par moments, ont des textes, par moments, je pense, n'ont pas de texte, et je vous en parlerai après. Et en même temps, une obsession tout le temps de captation du réel. Il y a énormément de plans de documentaires filmés dans Paris. Ça commence à être une époque où on peut tourner la nuit, parce qu'on commence à avoir des pellicules suffisamment sensibles, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc c'est vrai que ça donne des images comme ça très marquantes à ce moment-là, parce que c'est vraiment des images de documentaires sur la ville, sur l'urbanisme, sur les flux de gens, sur la consommation, les grands magasins, des lieux à la fois très ordinaires et très évocateurs d'une époque. Donc le documentaire, la question de la captation du monde rentre de tous les côtés. Elle rentre par ses plans de ville, mais elle rentre aussi par des dispositifs que Godard invente, et qui, pour moi, produisent les scènes sans doute les plus puissantes du film, ou les plus incandescentes, les plus brûlantes, qui sont notamment la fameuse séquence aux toilettes entre Chantal Goya et Jean-Pierre Léaud, où ils se posent des questions, une sorte de première grande scène de rencontre. Et c'est un dispositif complètement sidérant, puisqu'en fait, c'est Godard qui mène les entretiens et qui pose les questions dans un premier temps à Jean-Pierre Léaud d'un côté et à Chantal Goya de l'autre, en leur disant « vous répondez ce que vous voulez », c'est-à-dire c'est ce que vous répondriez en tant que jeune et en tant qu'être humain que j'ai choisi qui m'intéresse. Et l'histoire raconte que Léaud avait tellement peur qu'il sortait de ses toilettes hurler dans les bureaux régulièrement entre chaque prise, juste pour expulser le trac, l'émotion, l'inquiétude que produisaient les questions de Godard. Et on le voit d'ailleurs dans le film, il est dans un état de fragilité, de vulnérabilité, pour moi absolument sublime. Enfin, et puis après, Godard a fait la même chose avec Chantal Goya. Et puis après, il leur a fait à l'occasion dire les questions qu'il leur posait, et il a monté tout ça pour faire croire à une scène de rencontre qui est totalement reconstituée, puisque en gros, à part les premiers plans où ils sont tous les deux, et peut-être le dernier, c'est une scène qu'ils n'ont pas vécue ensemble, mais qu'ils ont vécue chacun séparément avec Godard lui-même. Ce qui est le comble, d'une certaine façon, d'une forme de manipulation, c'est-à-dire le contraire absolument du documentaire comme captation du réel. Et là où le film est pour moi complètement sidérant, c'est que tous les dispositifs possibles, du plus basinien, c'est-à-dire celui qui est le plus du côté des théories d'André Bazin, grand critique de l'époque, et qui était vraiment sur l'idée que le cinéma était un art de la captation et de l'enregistrement, au plus du côté de l'artifice, ou donc du côté, disons, de Méliès, c'est-à-dire du côté du montage, de la recréation complète. Et les deux se mélangent dans une seule obsession, en fait, qui est vraiment l'obsession de Godard pour ce film-là, qui est l'enquête, la capacité la volonté
de compréhension de ce que vivaient ces jeunes gens à l'époque. Et donc, c'est aussi parce qu'il cherche absolument à comprendre quelque chose de cette génération-là qu'il invente tous les dispositifs formels possibles pour les faire parler et donner cette impression en permanence d'être dans le présent de cette année-là, quoi. Est-ce que vous trouvez que mon nez est trop grand? Non, pas du tout. Ah bon? Ça me fait plaisir. Oui. Oui, oui. D'accord. Pourquoi vous avez envie de sortir avec moi ce soir? Cause. Parce que je vous trouve jolie à cause de la tendresse. Il n'y a rien d'autre qui vous intéresse chez moi? Si. Tout. Quoi? Les cheveux, les yeux, le nez, la bouche, les mains, Quand vous dites sortir, vous voulez dire coucher? Allez, répondez-moi vraiment. J'ai remarqué que l'acteur Paul, il ne montre aucune expression faciale, c'est-à-dire il avoue ses sentiments à la fille, mais il ne montre aucune émotion. Et la fille, Madeleine, l'aime aussi, mais ne le montre pas. Elle reste distante et comme si elle en était détachée. C'est vachement intéressant, oui. Là aussi, je pense que ça fait partie de vrais signes de modernité et qui se sont perdus depuis. C'est des jeux très blancs, c'est-à-dire où il y a très peu expressifs ou expressionnistes, quoi, qui expriment assez peu les choses. Presque dans une volonté de forme de légère distanciation brechtienne, quoi. C'est de rester comme ça, de absolument jamais être dans la psychologie, mais plutôt dans un corps qui dit ou qui profère, quoi. Jean-Pierre Léaud a toujours eu un jeu qui lui appartient, enfin un jeu très personnel et qui à l'époque était un jeu effectivement qui semblait aux gens d'une modernité incroyable, quoi. Je le trouve par ailleurs à l'intérieur, parce que c'est un jeu quand même très intérieur, extrêmement puissant, même si c'est sur des nuances très petites, j'ai l'impression d'être vraiment avec lui et de comprendre ce qu'il a en lui. Alors que Chantal Goya, et c'est ça qui est beau, parce que c'est plus un personnage de papier glacé, et puis aussi que ça raconte le fait que Léo, enfin le personnage joué par Léo, ne sait pas très bien ce qu'elle a dans la tête, quoi. Et elle est beaucoup plus, et alors ça je pense que c'est vraiment Godard qui lui a demandé de jouer ça comme ça, mais elle est beaucoup plus opaque, quoi. Elle est beaucoup plus difficile à cerner, quoi. Votre camarade, mademoiselle Elisabeth Choquet, a dit que vous étiez enceinte. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. J'hésite. Je sais pas, Elisabeth m'a parlé de trinques de rideau. J'hésite. Il y a aussi un aspect qui est lié au titre, masculin, féminin, et il s'intéresse à la jeunesse, pas que la jeunesse, aussi la parole de la femme. Et pour le coup, à un moment où la figure de la femme, il y a Brigitte Bardot qui est là, c'est aussi justement autour de qu'est-ce qu'elle représente, la femme dans le cinéma. On sait bien que cette bande de garçons réalisateurs de la Nouvelle Vague était à l'occasion assez un peu misogyne. Il en reste des traces dans le film qui, moi, je dois dire, me font plutôt rire, mais qui peuvent ne pas en faire rire certaines. Et en même temps, là où je suis complètement d'accord, c'est que je pense que c'est un film assez nouveau sur la façon dont il donne la parole aussi bien aux personnages masculins qu'aux personnages féminins. Et là, c'est même plusieurs personnages féminins.
dans une forme d'égalité extrêmement grande. Il y a quelque chose qui n'est plus misogyne du tout, qui est au contraire d'aller vraiment, de placer l'homme et la femme sur un strict terrain d'égalité, y compris sur la question de la pensée, quoi. Et le film, effectivement, cherche vraiment là-dessus, enfin, c'est le titre du film, de toute façon, et puis c'est vraiment un film sur les rapports entre les hommes et les femmes, y compris sur la question de la sexualité, qui à l'époque était un tabou absolu, hein, d'où l'interdiction au moins de 18 ans, elle est vraiment liée à ça. Et ça participe énormément de la modernité du film aujourd'hui, et je suis complètement d'accord avec ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci.